3,3 millions de Canadiennes et Canadiens vivent avec l'incontinence urinaire, une perte involontaire du contrôle de la vessie. Ces Canadiens doivent non seulement gérer les nombreux symptômes physiques de cette maladie, mais ils doivent également composer avec le manque de sensibilisation entourant cette condition et la stigmatisation qui y est associée. La Fondation d'aide aux personnes incontinentes a récemment publié un rapport expliquant comment l'approche actuelle en matière de connaissance et de traitement de l'incontinence ne répond pas aux besoins des patients canadiens. Le docteur Jacques Corcos est chef du service d'urologie de l'Hôpital général juif de Montréal. Je pense qu'il est important de parler davantage d'incontinence urinaire parce que beaucoup de gens la cachent. Il n'est pas très naturel de venir parler de son incontinence urinaire quand on parle de sa maladie cardiaque ou de son cancer parfois. Les gens ont un peu un tabou, il y a encore un tabou derrière l'incontinence urinaire. Et je pense que c'est ce tabou qu'il faut essayer de démanteler pour qu'on en parle un peu plus et que les gens comprennent qu'il y a des solutions pour eux. D'après le Dr Corcos, la première étape pour améliorer la qualité de vie de tous les patients est de leur assurer un accès comparable et illimité à des traitements partout au pays. Les approches de traitement actuelles ne sont pas toujours satisfaisantes. Dans le rapport que nous avons soumis et proposé, il y a plusieurs approches possibles pour justement expliquer aux gens que si une approche n'est pas satisfaisante, il y a d'autres approches possibles. Et c'est dans ce sens-là que ce rapport est important. Selon le rapport, le Canada devra faire face à une crise imminente suscitée par les 9,6 millions de boomers qui auront besoin d'un soutien plus important du système de santé pour traiter et gérer certaines conditions comme la vessie hyperactive et l'incontinence par impériosité. L'on estime que de 30 à 40 des personnes âgées de 75 ans et plus souffriront d'incontinence par impériosité. Selon le rapport, une stratégie cohérente qui assure l'accès à différentes options de traitement contribuera à réduire les répercussions financières et individuelles de cette condition. Souffrant depuis longtemps d'une vessie hyperactive, Catherine Barr explique comment cette condition a affecté sa vie. Ma condition affecte énormément ma vie de tous les jours. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'éprouvais des symptômes très embarrassants et j'ai été extrêmement soulagée de recevoir le diagnostic du médecin. Je dois planifier très soigneusement chaque déplacement que je fais. Si je dois emprunter l'autoroute, je connais chaque sortie. Il faut que je sache où se trouvent tous les restaurants au cas où j'aurais besoin d'y entrer. Ce que j'appréhende le plus, c'est de me retrouver bloqué dans un embouteillage et d'être incapable d'en sortir. La clé de la réussite pour les médecins et pour les patients, surtout pour les patients, c'est évidemment de comprendre qu'il n'y a pas un seul traitement universel, qu'il y a des traitements individuels, que chaque patient doit être pris avec ses facteurs de risque, avec ses comorbidités, et d'adapter le traitement à ce patient spécifiquement. Donc on ne peut pas généraliser. Quand on parle d'une maladie comme la vessie hyperactive, on ne peut pas dire que la vessie hyperactive doit se traiter tout le temps avec ce médicament en première ligne, ce médicament en deuxième ligne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque patient est différent. Il faut aborder le patient par son individualité, et c'est comme ça qu'on réussit le mieux. Tous les patients ne répondent pas de la même façon aux médicaments. Certains patients ont des effets secondaires et, de ce fait, abandonnent leur médication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'a pas d'amélioration de qualité de vie, il faut qu'il essaie un autre médicament. C'est la seule façon de pouvoir véritablement améliorer les choses. Et ne pas abandonner après un seul médicament. Chaque médicament a ses effets secondaires. S'il a mal répondu à un médicament, il peut très bien répondre à un autre médicament. La personnalisation du traitement est extrêmement importante. Les médecins doivent être flexibles dans leur approche. Il ne faut pas qu'ils utilisent toujours la même recette. Comme on le disait avant, il faut s'adapter aux patients, et c'est cette flexibilité que nous essayons de mettre en exergue dans notre rapport en disant aux gens approchez les patients de différentes façons, n'ayez pas toujours la même approche. Je pense que tout le monde en sera bénéficiaire, que ce soit les patients, les médecins et le système canadien. Temps d'examiner de plus près le problème de l'incontinence qui est en croissance constante au Canada. Le rapport préconise l'accès aux options thérapeutiques sans restriction pour les médecins à travers le pays et une meilleure connaissance des répercussions personnelles et sociales associées à cette condition. Pour en savoir davantage, consultez le site canadiancontinence.ca/fr.